Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de PVF TV. Aujourd'hui, la thématique est consacrée à la prospection en porte-à-porte et l'ensemble des solutions que vous pouvez développer pour parvenir à réaliser une bonne prospection, mais surtout à augmenter votre chiffre d'affaires grâce à l'apport de prospects de façon régulière. Nous verrons donc aujourd'hui la méthode AIDA. Cette méthode est une méthode qui vous permet de construire un scénario et ce scénario, on va le voir, engendre une réaction de la part des personnes que vous rencontrez. Et avoir un scénario lorsque l'on part en prospection, c'est très important. La deuxième chose, c'est une méthode complète pour le porte-à-porte qui m'a été inspirée par Alex. Et je le salue au passage, spécial dédicace. Donc merci Alex pour m'avoir inspiré pour cette vidéo et j'espère qu'elle te sera utile et qu'elle vous sera utile en général pour réussir une bonne prospection en porte-à-porte. La troisième chose que nous allons voir, c'est trois conseils pour optimiser votre performance commerciale, aussi bien en prospection qu'en vente directe d'ailleurs. On y va. Premier sujet du jour, donc la méthode AIDA. Cette méthode est une méthode qui va vous permettre de retenir l'attention de quelqu'un et de l'emmener dans un scénario pour que tout cela aboutisse à une action de la part de la personne qui voit ce message. Voyons comment ça se développe. AIDA est donc un acronyme qui veut dire attention, intérêt, désir, action. L'idée est d'emmener dans une forme d'entonnoir quelqu'un à réaliser une action en fonction de ce que vous avez prédéfini en amont. Voyons dans le détail comment ça se passe, mais d'abord un petit préalable. Lorsque l'on communique, mais également lorsque l'on veut faire un système de prospection, lorsque l'on veut créer un scénario ou lorsque l'on veut créer un message, le problème est toujours quoi dire, comment le dire, etc. Heureusement, il existe une méthode qui va nous permettre de pouvoir créer une structure et que cette structure soit suffisamment intelligente pour retenir l'attention de quelqu'un et l'amener vers une action que l'on souhaite réaliser avec lui. Donc la solution, c'est d'avoir une trame et que cette trame puisse vous permettre d'avancer et surtout de reproduire grâce à ce schéma d'autres scénarios de prospection, d'autres scénarios de communication. Bref, vous allez pouvoir gagner du temps et être beaucoup plus efficace dans la rédaction de vos messages et dans votre communication. La première des choses que vous allez développer dans une structure AIDA, c'est l'attention. L'attention permet de capter l'attention de la personne que vous avez en face de vous. Et donc ça, vous allez le faire grâce à un message lorsque vous communiquez sur les réseaux sociaux, par exemple, ou sur YouTube. Vous savez, la petite vignette qui vous a fait cliquer sur cette vidéo, cette petite vignette rentre dans l'attention du message AIDA. Si vous avez des prospectus, vous pouvez marquer urgent. Urgent rentre dans la conception d'un message AIDA. Gratuit pour les blondes, par exemple. Ça peut être ça. Ça peut être toutes sortes de messages qui vont retenir l'attention de votre prospect afin de l'engager dans la suite de votre message. La deuxième partie de la méthode AIDA concerne l'intérêt. J'ai attiré l'attention et maintenant je dois susciter l'intérêt. Donc l'intérêt est faire en sorte que la personne se sente concernée. C'est pour ça qu'il faut bien connaître sa cible au préalable et que vous devez mettre en place une proposition qui soit intéressante pour la personne qui va lire votre message. La troisième partie de la méthode AIDA concerne le désir. Une fois que j'ai eu l'attention de la personne, j'ai suscité son intérêt, je vais déclencher chez elle un désir, le désir d'acquérir la solution ou d'entraîner quelque chose qui va permettre d'aller plus loin que dans ce message-là. Enfin, la quatrième partie concerne l'action. Bien évidemment, vous avez provoqué l'attention, vous avez suscité un intérêt, vous avez déclenché un désir. Vous devez maintenant enclencher une action, ce qu'on appelle le CTA, le Call to Action, de la part de votre prospect. En résumé, la méthode AIDA va vous permettre de créer à l'envi et à l'infini des messages qui vont provoquer l'attention, susciter l'intérêt, déclencher un désir et enclencher une action. Cette structure de message vous permet réellement de multiplier les retours positifs vers votre action et vous permet aussi de créer notamment un scénario en prospection, mais pas que. Vous pouvez aussi l'utiliser pour créer des flyers, pour créer des messages sur vos réseaux sociaux, pour créer un mail. Bref,
L'idée étant que si vous connaissez votre cible, vous connaissez ses problématiques et vous cherchez à résoudre ces problèmes. Votre message AIDA est d'ores et déjà une solution très efficace pour attirer l'attention de cette cible. Maintenant que vous savez tout sur la méthode AIDA, je vous propose de mettre votre savoir en action. Voici un exemple que je vous propose qui est le suivant. La méthode AIDA, attention, c'est comment augmenter votre chiffre d'affaires. L'intérêt, c'est 5 conseils gratuits par semaine. Le désir, c'est apprenez facilement et simplement. Et enfin, l'action, abonnez-vous à ma page LinkedIn. Et sans rire, abonnez-vous à ma page LinkedIn. Le dossier du jour est donc consacré à la méthode de prospection en porte-à-porte. Voici une méthode complète que je me propose de développer avec vous. La première des questions que vous devriez vous poser, c'est pourquoi prospecter? Pourquoi faire les choses? C'est une question fondamentale que peu de commerciaux se posent avant de faire les choses. Généralement, ils font les choses et après, ils se posent la question de savoir pourquoi ils l'ont faite. Eh bien, posons-nous la question auparavant. La première des réponses que vous pourriez apporter, c'est eh bien, pour avoir des clients, il me faut des prospects. Avant même de pouvoir rencontrer des clients potentiels, ça s'appelle des prospects. Et la vraie question à se poser, c'est il me faut combien de prospects pour faire un client? La deuxième chose que vous devriez vous poser comme question, c'est ok, maintenant je veux des prospects, mais quels prospects? Et là, entre la notion de ciblage, et ce ciblage va se caractériser pour vos prospects sur qui décide, comment est ce prospect qui pose sa signature d'accord sur ma facture? La deuxième chose, c'est quel est le budget de ce prospect? La troisième chose, c'est quel est son délai? Dans combien de temps doit-il prendre sa décision? Et la quatrième chose, c'est quelles sont ses motivations? On ne parle pas de la concurrence, puisque vous avez compris, il s'agit des 5 piliers de la découverte client. Mais néanmoins, vous caractérisez votre prospect en fonction de ces 4 critères et vous commencez déjà à avoir un ciblage très précis du prospect que vous souhaitez rencontrer. Enfin, la troisième chose, c'est de combien de temps disposez-vous, mais surtout aussi de combien d'argent. En moyenne, on consacre entre 5 et 10% du chiffre d'affaires levé à la prospection. Je veux 100 € de chiffre d'affaires, je consacre entre 5 et 10 € à la réalisation de cette prospection, au travers des flyers, au travers d'achats d'espace, au travers d'un certain nombre de choses. C'est un investissement. La deuxième chose, c'est qu'il doit y avoir un investissement temps. Ainsi, vous pouvez choisir de nombreuses solutions pour prospecter. Nous voyons aujourd'hui le focus sur l'intérêt du porte-à-porte. Le porte-à-porte a cela d'intéressant que vous êtes au cœur du terrain. Un commercial, s'il n'est pas sur le terrain, c'est un commercial en théorie. Donc, si vous êtes en prospection sur le terrain, vous pouvez obtenir des informations concrètes, vous pouvez aller à la rencontre de vos prospects, vous pouvez vous faire connaître de vos prospects, vous pouvez avoir une veille concurrentielle, vous pouvez aller à la rencontre de partenaires, vous pouvez trouver des indicateurs d'affaires. Bref, vous êtes dans l'action. Et le porte-à-porte est plus globalement une prospection terrain qui va vous permettre de développer un savoir et une compétence sur le terrain qui est inégalé à ce jour avec n'importe quelle autre forme de prospection. Bien évidemment, l'objectif du porte-à-porte est d'avoir un certain nombre de retours. Le premier, c'est bien évidemment d'avoir des prospects, mais également d'occuper le terrain, de créer des liens, créer des contacts et surtout de commencer à créer et alimenter un fichier de prospection terrain. Et pour conclure sur ce choix décisif du porte-à-porte, attention, il y a des pièges, notamment vous êtes en contact avec des êtres humains et vous avez un objectif à réaliser dans un espace de 2 heures généralement, eh bien vous ne devez pas vous laisser distraire, vous devez suivre vos objectifs et vous devez surtout anticiper la création de votre porte-à-porte. C'est quelque chose qui est une stratégie et cette stratégie elle se développe dans le temps et elle se construit. Voyons comment. Le porte-à-porte étant une stratégie de prospection millimétrée, très chronophage, qui vous demande beaucoup d'énergie et parfois des finances, vous devriez respecter 5 règles fondamentales pour réaliser ce porte-à-porte. La règle numéro 1, c'est la préparation. Avant de partir en prospection, vous devriez préparer votre prospection en porte-à-porte avec un scénario, avec des éléments de prise de notes, qu'elles soient sur un format papier ou sur un format dictaphone. Et puis aussi, vous devriez avoir un objectif de ciblage. C'est-à-dire que de partir en prospection sur un terrain en se disant « tiens, on va bien voir en fonction de la météo » n'a pas beaucoup de retombées. Alors que si vous y partez avec un scénario préécrit, préalablement conçu,
vous aurez des résultats beaucoup plus probants. La deuxième chose, c'est le scénario, bien évidemment. Je vous recommande la méthode AIDA. Ce n'est pas un hasard si vous l'avez eu en amont. Grâce à cette méthode, vous allez pouvoir développer un scénario de prospection à destination d'une cible très particulière. Ne vous dispersez pas. La troisième chose, c'est de collecter les informations. Vous avez sur le terrain 2 types d'informations et même 4 types d'informations. Qualitatives, quantitatives, mais aussi informations froides et informations chaudes. Ces informations sont tout aussi importantes les unes que les autres, mais ne sont pas traitées dans le même temps. La quatrième règle, c'est d'avoir de l'organisation. Par exemple, on descend une rue et on la remonte de l'autre côté et on ne fait pas un zigzag entre chaque porte. On perd un temps fou en termes de logistique. Rien que ça. Donc vous devez être organisé, vous devez être capable de pouvoir sortir votre dictaphone ou votre bloc-notes dès que vous avez une information, de façon à pouvoir tout collecter. La cinquième règle est une des plus importantes et une des plus efficaces en termes de porte-à-porte, c'est la récurrence. On revient sur un secteur géographique entre 3 et 4 fois par an, de façon à vous identifier, connaître le terrain, avoir de l'information et faire de la mise à jour des informations sur votre terrain. Ces 5 règles d'or sont donc des règles de survie, mais néanmoins vous devriez avoir une organisation qui concerne la prospection avant, pendant et après. Voyons ensemble à quoi cela correspond. Dans l'organisation de votre prospection, avant de partir, vous devriez envisager d'exploiter vos informations sur un secteur qui est exploitable en 2 heures. Pourquoi 2 heures? Parce que c'est le temps qu'il faut. Au-delà, ça devient lassant, ça devient fatigant et normalement, en 2 heures, vous devriez avoir les informations qui sont nécessaires et vous devriez avoir accompli votre devoir de prospection en porte-à-porte. La deuxième chose, c'est pendant la prospection. Nous avons vu quelques règles élémentaires d'organisation. Par exemple, vous tapez aux portes, eh bien vous reculez d'un pas pour ne pas être dans l'espace vital de la personne qui pourrait ouvrir sa porte. Ou alors, si vous êtes en prospection en porte-à-porte en entreprise ou dans les commerces, eh bien, vous devriez avoir des protocoles d'approche. Mais ce n'est pas l'objectif de cette intervention, sinon la vidéo durerait 2 heures. Là, ce que je vous recommande, c'est d'avoir 3 objectifs. Des objectifs de collecte d'informations, mais aussi des objectifs de développement de partenariat. Alors, soit avec des pointeurs d'affaires, ce qu'on appelle des indicateurs d'affaires, soit avec des vrais partenaires, c'est-à-dire des gens qui sont complémentaires de votre activité. La création, ou plutôt l'entretien de la relation avec ces personnes, est fondamental pour la réussite de votre prospection en porte-à-porte. Et enfin, vous devriez avoir un objectif de veille concurrentielle, de façon à savoir exactement votre position sur le terrain et la position de vos concurrents. Enfin, vous avez un travail qui se réalise après votre prospection, vous avez pris des notes, et bien ces notes ne doivent pas être dans un carnet volant ou sur un fichier audio, ces notes doivent être retranscrites dans un fichier de prospection propre à votre secteur, avec des adresses, avec des informations factuelles. Par exemple, vous êtes dans l'immobilier, qui est propriétaire, qui est locataire. Dans les entreprises, qui est le directeur, qui est la secrétaire, qui décide, etc. Bref, l'intégralité des informations qui vont vous permettre d'enrichir votre base et qui vont, par la suite, enrichir votre prospection d'après. À propos d'enrichir la prospection d'après, nous avons ce qu'on appelle les KPI de la prospection. Les KPI, c'est Key Performance Indicators, ce sont les indicateurs de performance clés. Et donc, ce sont des chiffres, des données que vous devriez mettre en œuvre pour mesurer l'impact de votre travail et savoir où corriger votre action en prospection en porte-à-porte. Voyons comment. Lorsque l'on veut établir une mesure de votre impact, eh bien, il faut d'abord mesurer le secteur. Vous avez un secteur géographique que je vous invite à découper en parcelles et que ces parcelles soient systématiquement mesurées en termes de potentiel. Nombre de portes, nombre d'habitants, nombre d'entreprises, nombre de décideurs, nombre de potentiels, le chiffre d'affaires déjà réalisé, le chiffre d'affaires réalisé par la concurrence. Bref, tout ce qui représente un réel potentiel pour vous et pour votre action de prospection en porte-à-porte. La deuxième chose que vous devriez mettre en place dans votre fichier de suivi de prospection, ce sont les ratios. C'est-à-dire, par exemple, combien de portes sur ce secteur, combien de portes frappées et combien de portes ouvertes. Et à chaque prospection, vous calculez ces ratios de façon à savoir si vous êtes de plus en plus efficace, de moins en moins efficace, si ces ratios sont dans la norme. Bref, mesurez votre efficacité. La troisième chose dans les KPI, c'est bien sûr l'analyse des chiffres. Cette analyse des chiffres doit vous permettre de mesurer votre performance et d'apporter des correctifs dans cette performance pour optimiser systématiquement votre prospection en porte-à-porte. Vous avez été convaincu par la méthode de prospection en porte-à-porte. Je vous propose de la mettre en œuvre
Commencez par définir un objectif de prospection en porte-à-porte, créer un scénario. Alors l'objectif de prospection, c'est j'ai 5 solutions à vendre, je vais vendre cette solution-là sur ce secteur-là. À partir de là, cette solution a une cible et à cette cible, je vais créer un scénario pour trouver mes prospects. La deuxième chose, c'est de planifier sur la prochaine plage, mais aussi planifier sur les plages à venir, c'est-à-dire d'anticiper la récurrence dans votre prospection en porte-à-porte. Ensuite, c'est d'agir et de collecter les informations, de les exploiter, de façon à pouvoir développer votre chiffre d'affaires et réaliser des prospections en porte-à-porte qui soient efficaces et génératrices de chiffre d'affaires. Afin de vous aider à parfaire votre prospection, et parfaire cet épisode, je vous propose 3 conseils, 3 techniques qui vont vous permettre d'augmenter votre efficacité sur le terrain. Ces 3 conseils que je vous propose de mettre en place sont issus de la psychologie ou plutôt de la PNL. Et donc, je vous propose 3 astuces qui sont des hacks pour pirater un petit peu le cerveau de vos interlocuteurs. Ce que vous devez retenir avant tout, c'est que l'humain est une machine à automatisme. Nous avons 10-15% de réflexion et d'actions qui sont pensées, qui nous demandent une énergie phénoménale. Et la plupart du temps, nous sommes en automatisme. Vous ne pensez pas à respirer, eh bien croyez-moi, vous ne pensez pas à penser non plus. Et donc, vous pouvez réagir par rapport à des stimuli que je vais vous proposer. Et si vous demandiez un petit service, il s'agit d'un truc qui vous permet d'engager la personne en face de vous dans un premier oui. Par exemple, vous pourriez demander l'heure à quelqu'un dans la rue. Elle va vous donner l'heure et derrière, vous pouvez enclencher sur votre scénario AIDA. Vous pouvez utiliser ça systématiquement dans beaucoup de choses, c'est-à-dire demander un petit engagement de la part de la personne afin d'obtenir un plus grand engagement par la suite. Sans être obscène, voici un conseil qui vous permet d'obtenir plus de rendement dans votre interaction avec les autres. Soyez tactile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous rencontrez les gens, serrez-leur la main, posez-leur la main sur l'épaule, touchez-leur le bras, frôlez leur avant-bras, etc. Posez la main sur l'avant-bras ou sur la main. Bref, touchez vos clients en tout bien, tout honneur, mais rentrer en contact avec vos clients vous permet d'accroître cet instinct qui est propre à chaque humain, qui est l'instinct grégaire. Profitez-en, vous allez voir que ça a un rendement qui permet d'avoir 30% de reach en plus dans vos actions commerciales. Le troisième conseil concerne la technique du double choix. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à vraiment l'acquérir le plus rapidement possible parce qu'elle est très très efficace. Je vais prendre un exemple de la vie courante. Vous avez un enfant en bas âge et la maman souhaite que cet enfant aille se laver. Il existe 2 façons de faire. La première qui est de jouer avec l'enfant dans le non et dans la construction de la personnalité de l'enfant, c'est-à-dire tu dois aller te laver, non, oui, et on joue à ça pendant des heures parce que le gamin adore, ça prête l'attention, etc., etc. La deuxième chose, c'est que vous pourriez proposer à cet enfant un double choix. Ce double choix, c'est dis-moi mon petit bonhomme, tu préfères aller à la douche ou au bain? Peu importe la réponse de l'enfant, l'essentiel c'est qu'il se lave. Et donc, je lui ai fait un double choix dans lequel l'intérêt est qu'il fasse ce que je lui demande sans rentrer dans une lutte. Appliquez ça dans le business. Vous préférez lundi ou jeudi comme rendez-vous? C'est pas est-ce que vous voulez qu'on prenne rendez-vous. En donnant le choix à votre interlocuteur, vous lui offrez de la liberté et donc vous obtenez en retour ce que vous voulez. Pour résumer, donc je vous propose 1. De demander un petit service pour obtenir un plus grand service. 2. D'être beaucoup plus tactile en étant raisonnable et en tout bien tout honneur avec vos interlocuteurs. Et la troisième chose, de proposer des doubles choix qui sont intéressants pour vous. Pour résumer cet épisode, nous avons vu la méthode AIDA qui vous permet de créer une structure de communication que je vous invite à utiliser aussi bien sur les réseaux sociaux que dans vos scénarios de prospection, scénarios d'appel téléphonique, dans vos mails lorsque vous écrivez à quelqu'un ou lorsque vous voulez retenir l'attention ou même pour une lettre de motivation. La deuxième chose, c'est que nous avons vu une méthode complète sur la prospection en porte-à-porte. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur cette prospection, néanmoins vous avez l'essentiel. Et enfin, nous avons vu 3 petites astuces pour optimiser le rendement de votre action commerciale.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez suivre une newsletter hebdomadaire que je publie sur LinkedIn. Il vous suffit d'aller sur LinkedIn et de vous abonner à mon profil et à ma newsletter Méthode commerciale. Vous pouvez également trouver un certain nombre d'astuces, d'articles sur mon site internet. Et n'hésitez pas à mettre un petit like sur cette vidéo, ça m'encouragera à continuer et à faire d'autres épisodes. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.